Bienvenue sur le podcast Prends ce qui te parle, le podcast pour toutes les femmes qui veulent se remettre au centre de leur vie. Aujourd'hui, un épisode un peu plus intime et personnel puisque j'ai envie de vous raconter ma vision du yoga. Ma vision du yoga elle a beaucoup changé depuis le début où j'ai commencé à aujourd'hui. Et je trouve que je vous dois cet épisode, surtout pour les personnes qui viennent à mes cours, qui me suivent ou simplement qui s'intéressent au yoga que je propose. Parce que je reçois aussi souvent des questions, c'est quel genre de yoga? Et je trouve que ça méritait vraiment un épisode pour mettre à plat tout ça. Et donc c'est parti, je vais vous raconter un petit peu tout ceci. Parce que le yoga, quand je me suis mise dedans, je m'y suis mise à 100%. Et ça a été à la fois une voie de guérison pour moi, mais à un moment donné, je suis tombée aussi dans des formes de dérive. En tout cas, j'ai été témoin de formes de dérive. Ça m'a aussi énormément perturbée. Et au final, je pense que j'ai réussi à trouver mon style à moi, à réaligner tout ça, à remettre de la conscience sur ce que je voulais vraiment partager. Et j'ai envie de vous partager un peu tout ce parcours, tout ce processus. Donc, il faut savoir que j'ai commencé le yoga, moi, au tout départ, en 2016. Je venais d'être diplômée kinésithérapeute. J'étais à l'aube d'une nouvelle vie. C'était déjà une reconversion professionnelle, d'avoir repris des études. Et je me suis dit que je voulais commencer quelque chose pour moi. Et surtout, ça m'avait été conseillé par un neurologue que j'avais consulté pour des problèmes d'insomnie. Et qui m'avait dit, mademoiselle, votre cerveau va très bien, il n'y a aucun dérèglement neuronal, vous faites partie de cette catégorie de personnes qui pensent trop. À mon avis, vous êtes beaucoup à vous reconnaître là-dedans, n'est-ce pas? Et il m'a conseillé de faire du yoga. Donc moi, j'ai commencé avec une amie à l'époque, je me rappelle encore, et j'avais une petite idée du yoga parce que dans mes études de kiné, j'avais appris ce qu'on appelle la gymnastique hypopressive, que vous connaissez peut-être. Sauf qu'en fait, ça n'a rien à voir, donc je vous spoil déjà ça. La gymnastique hypopressive, s'il vous plaît, ce n'est pas du tout du yoga, ça n'a rien à voir. En fait, la gym hypopressive, c'est Madame Bernadette de Gasquet qui a utilisé les postures du yoga pour faire du renforcement de la sangle abdominale profonde. C'est quelque chose qui est très chouette à faire en postpartum, par exemple pour les femmes qui viennent d'accoucher où tout a été détendu. C'est très chouette à faire aussi quand on a des problèmes lombaires, une hernie discale ou qu'on vient d'être opéré pour renforcer en fait toute cette musculature. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le yoga. Mais bref, à cette époque-là, moi, je ne le savais pas. J'étais comme toutes les personnes aujourd'hui qui me demandent si on va renforcer les abdos. Vous voyez, je croyais vraiment ça. Donc, je me disais, tant mieux, si ça me fait du bien au mental et qu'en plus, je vais être super gainée. Et donc, j'arrive au premier cours de yoga de toute ma vie. Donc, un vrai cours de yoga. Hein, donc, pour le coup, c'était pas du renforcement, c'était du vrai yoga, quoi. J'ai envie de le dire comme ça, en tout cas. Même si vous verrez qu'après, je vais remettre en question c'est quoi le fameux vrai yoga. Mais en tout cas, c'était un yoga dans cet esprit-là, plus de retour à soi. Et en fait, ce qui s'est passé pendant la séance, donc les postures en elles-mêmes, je les connaissais, je les avais déjà faites, mais je les avais faites dans des locaux où on étudie la kiné, la lumière à fond, on rigole, on parle tous en même temps. Là, c'était pas du tout la même chose. On était dans une ambiance tamisée, petite bougie, petite musique de fond, petite odeur d'encens. Et il y avait vraiment ce truc où on ferme les yeux entre les postures pour ressentir ce qui se passe dans le corps. Et les mouvements, on les fait pas du tout en serrant notre périnée ni en rentrant le ventre sur l'expire, non. On les fait sur une respiration qui s'allonge, une respiration qui commence à prendre de la place à l'intérieur de soi. On bouge en conscience, on rythme de la respiration de façon lente. Et en fait, je sais pas vous expliquer ce qui s'est passé dans ce cours-là. C'est que je me suis sentie énormément connectée à mes émotions. J'ai eu l'impression que tout ce que j'enfouillais à l'intérieur de moi depuis de nombreuses années, eh bien que je commençais à avoir accès à ça. J'ai vraiment senti des émotions. Et je pense que j'ai quand même compris, je ne me suis pas posé un million de questions de me dire c'est quoi ces émotions. J'ai bien compris que c'était tout ce que j'avais gardé en moi,
qui pouvaient sortir grâce à cette pratique. Donc j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Je me suis dit waouh, c'est vraiment ça que je veux faire. J'ai tout de suite accroché. Et de temps en temps, quand le prof donnait des petits trucs issus de la philosophie du yoga, des Yoga Sutras par exemple, il disait des petits mots en sanskrit et puis il expliquait ce que ça voulait dire. Et ça faisait écho à l'intérieur de moi. Pour moi, c'était clair comme de l'eau de roche. C'était comme si c'était des choses que je savais déjà et que tout à coup, ça venait être réveillé avec cette parole. Et ça me paraissait faire tellement de sens. Donc moi, j'ai vraiment adoré cette approche du yoga. Et ça, je vais vous le dire, c'était oui voilà du Vini Yoga. Donc c'est-à-dire que en tout cas à cette époque-là, ce qui avait été mis en avant et qui me parlait, qui me touchait beaucoup, c'est que c'est un yoga qui est là pour s'adapter à la personne et pas l'inverse. Donc on est loin, très loin de l'idée d'une performance physique, de stretching ou de forcer pour s'assouplir. Au contraire, on respecte les contraintes et les limitations de la personne en mettant en place des compensations pour aider la personne à aller dans la posture, même si elle a des douleurs, même si elle a des raideurs, vous voyez, pour qu'elle puisse ressentir les effets de la pratique de yoga, tout en respectant son corps. Donc moi, ça me parlait énormément. Et j'ai directement décidé de me lancer dans une formation parce que ça me parlait trop. Je voulais pas garder ça que pour moi. Ça faisait du sens dans mon métier. Je me suis dit, finalement, le métier de kiné, dans la pratique, il correspondait pas vraiment à ce que je m'attendais par rapport à tout ce que j'avais étudié. Et moi, c'était ça que je voulais. C'était vraiment comprendre la personne d'une façon bien plus holistique et pouvoir agir, pas que sur une douleur ciblée, mais vraiment pouvoir aider la personne à se reconnecter à elle, à ses émotions, à son bien-être et aussi à équilibrer son système nerveux parce que autant je fais pas partie des personnes qui disent que tout a une origine émotionnelle, non, on a des douleurs qui sont d'origine mécanique aussi, mais par contre je suis vraiment d'avis que c'est très dur de guérir de quoi que ce soit. Ici je parle vraiment du corps, des tendinites, des douleurs, de tout ce que vous voulez. C'est difficile de guérir quand notre corps il est en mode alerte, en mode survie, fuite, combat, vous voyez. Donc la régulation du système nerveux, elle est tellement importante et ça, je le retrouvais dans la pratique du yoga. Et je suis d'avis aussi que c'est difficile de guérir de quoi que ce soit si on n'est pas épanoui. En fait, vous voyez, je sentais tellement ce truc-là à travers le yoga, dans le fait que ça faisait circuler les choses à l'intérieur de moi et que ça me permettait de me libérer. Donc je me suis immédiatement lancée dans la formation de prof de yoga. Et très vite, en me formant en tant que prof de yoga, on a reçu des propositions à faire une formation de yoga thérapeutique. Donc évidemment que j'ai signé à deux mains et ça paraissait, l'enseignement en lui-même faisait énormément de sens pour moi. Et au début, intégrer ce monde-là, ça m'a paru être quelque chose de vraiment merveilleux, magnifique. J'avais l'impression, comme je vous dis, qu'il y a plein de choses qui se réveillaient en moi, qui semblaient être comme des évidences. Et j'ai commencé à rencontrer des personnes qui étaient là comme des mentors, des gourous, mais que je pensais être dans le bon sens du terme. Je voyais ça comme des mentors, comme des personnes sages, en fait, qui me voyaient enfin telle que je suis vraiment, et qui m'accueillait, qui m'acceptait, qui me montrait le chemin, qui me mettait face à un miroir pour m'aider à avancer sur moi-même. Donc au début, vraiment j'y ai cru. Je me suis dit mais c'est ça, c'est vraiment le truc que j'attendais depuis toujours. Je me sens enfin à ma place, etc. Et peu à peu, les choses ont commencé à glisser subtilement. Et je me suis rendu compte que en fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais j'ai été témoin d'un système en fait d'emprise. Et en fait, c'est très très difficile quand on est dans des systèmes d'emprise parce que vous voyez, ça ne commence jamais par la peur. Ça commence toujours par la fascination, par l'adoration, l'idolâtreté. Je ne sais pas si ça se dit, mais le fait d'idolâtrer des personnes. Et on se sent entendu, on se sent compris. Mais en fait, tout doucement, il y a une forme de... Les discours devenaient de plus en plus
rigides, les vérités devenaient un peu de plus en plus radicales. Il y avait une bonne manière d'être, une bonne façon d'être, d'avoir son rapport à soi, d'avoir son rapport à sa vie, et tout doucement, en fait, le truc qui au départ me plaisait dans le Vini Yoga, qui est que le yoga s'adapte à la personne, et ben en fait, j'étais en train de perdre ça. Alors je sais vous le dire aujourd'hui avec du recul, sur le moment pas du tout, mais en fait tout doucement j'étais en train de devenir, c'était plus le yoga qui était au service de la personne, c'était les personnes au service du yoga, de ce yoga qui se voulait soi-disant pur, venu d'une lignée, qui est authentique, et en fait du coup il y avait que ce yoga là qui est vrai, les autres yogas sont faux, mais surtout toutes les autres formes de thérapie ne servent à rien, parce qu'il y a que ce yoga là qui existe. Et tout doucement, parce que vraiment ça s'est fait subtilement sur des années, et bien dès qu'on voulait un peu sortir de ce cadre là, eh bien, il y avait des formes de manipulation qui se mettaient en place, où on ressentait de manière très indirecte, mais on était puni. On était puni émotionnellement de ne pas suivre le courant, de ne pas suivre, voilà, ce qui nous était en fait en quelque sorte imposé, même si c'était dit de façon on ne vous impose pas, mais c'était quand même une façon de nous imposer les choses. On nous faisait ressentir, voilà, qu'on n'était pas dans le juste, alors on nous faisait douter de nous, toutes ces choses-là. Et puis alors il y avait quelque chose qui me semble encore plus grave que tout, c'est que j'ai vraiment ressenti une forme de manipulation affective, encore plus insidieuse que tout le reste, un rapport déséquilibré entre les soi-disant mentors gourous et les participantes. Alors au début, on se dit oui, bon, on est tous des êtres humains, on est des adultes, etc. Sauf que il y avait vraiment une frontière très floue entre le fait de transmettre et une forme d'attention ambiguë, des liens tissés de manière émotionnellement confuse. Et tout ça, en fait, petit à petit, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes, et moi y compris, qui entraient dans une forme de dépendance affective par rapport à ces personnes-là. Au-delà de la pratique de yoga, hein, vraiment humainement parlant. Et le truc, c'est que voilà, quand on commence à s'en rendre compte, ben, en fait, on est déjà perdu, on est déjà trop loin dans l'emprise. Et puis alors après, ben, s'ensuit toute une forme de culpabilité. On se demande si c'est nous qui avons tort, si on a mal interprété, si on aurait dû mettre des limites. Mais voilà, c'est vraiment, je me suis retrouvée dans un monde très bizarre. Énergétiquement, au départ, je faisais ça. Enfin, au début, mon énergie, elle a explosé. C'était fluide à l'intérieur de moi. J'ai retrouvé une forme de lucidité sur ma vie. Et puis, en fait, petit à petit, plus j'avançais dans cette tradition, je suis en train de faire les petites guillemets avec mes doigts, cette tradition authentique et pure de yoga, et plus j'avançais, plus en fait, je me perdais. Et plus je devenais confuse, et plus je ne savais plus réfléchir par moi-même, mais tout devait passer par leur filtre à eux, si vous voulez. Et donc, au départ, c'était un chemin qui se voulait un chemin de libération, mais petit à petit, c'était un chemin enfermant, en fait. Donc, je vous raconte tout ça, pourquoi ? Parce que je pense que c'est quelque chose de fréquent, pas que dans le yoga, mais même dans tout le monde un peu spirituel et même du développement personnel. Et je trouve que c'est hyper important de rester vigilante, parce que c'est malheureux, mais c'est encore plus quand on est une femme, hein, vous voyez, même si je sais que les hommes aussi peuvent être soumis à tout ça, évidemment. Mais c'est important de se rappeler qu'on a le droit de douter, on doit garder notre libre arbitre à tout moment, et que nos réponses, elles se trouvent à l'intérieur de nous, elles se trouvent pas dans une discipline ni dans une philosophie. La discipline, la philosophie, c'est là pour nous aider à entendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais ça ne doit pas être quelque chose, ça ne doit pas être une injonction, en fait, vous voyez. Et on a le droit de dire non, on a le droit de poser nos limites. Et le plus important, quand on se lance dans une voie de retour à soi, de développement personnel, c'est vraiment de se sentir en sécurité, de pouvoir se sentir entendu, de pouvoir rester une personne individuelle, de garder ses croyances à soi. Enfin voilà, tout ça c'est important. Et
si jamais vous êtes aussi prof de yoga ou dans un autre domaine, mais que vous avez vécu ça, j'ai aussi envie de montrer que vous n'êtes pas seul, que ça peut arriver à plein de personnes et surtout que c'est jamais de votre faute. Ce n'est jamais de votre faute parce que c'est très difficile de sortir de ça et surtout après c'est très difficile en fait de porter sa voix là-dessus parce qu'il y a vraiment cette forme de honte où on se dit je me suis laissé manipuler, j'aurais pu le voir plus tôt et puis finalement c'est peut-être moi qui ai fait quelque chose de mal, c'est moi qui n'étais pas assez clair. Non, 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 c'est des systèmes qui ne sont pas du tout normaux et c'est important en fait de parler et de le dire. Donc en fait, quand je me suis rendu compte de tout ça, ça m'a pris des années de vraiment me rendre compte de tout ça. J'ai failli tout arrêter. J'ai failli tout arrêter parce que je me suis dit, ok, en fait, si c'est ça le yoga, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. En fait, je me suis rappelé de pourquoi je m'étais lancée dans tout ça et je me suis dit, mais attends, je suis tellement loin du compte. Je suis tellement loin du compte. C'est pas ça. Parce que tout doucement, j'étais tellement tombée dedans que moi, j'étais en train de répandre le yoga authentique qui vient de l'Inde, de la philosophie. Et j'aime l'enseignement du yoga, sauf qu'on est en 2025, en tout cas, moi, je suis en Belgique. Il y a peut-être des personnes qui m'écoutent en francophonie en France ou je sais pas ailleurs ou quoi, mais en tout cas, on vit dans un monde moderne. On vit dans une époque, on vit dans un pays, et oui, la philosophie du yoga, elle est merveilleuse, mais en même temps, elle est là pour nous servir dans notre vie et nous aider à être nous, en fait, tout simplement. Ça ne doit pas devenir une injonction spirituelle à suivre à la lettre et que si on ne fait pas, mon Dieu, on est quelqu'un, qu'on va rater sa vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, j'ai voulu tout arrêter et puis... avec cette grosse introspection, cette grosse prise de recul que j'ai prise, je me suis rappelé d'abord pourquoi je faisais ça. Je me suis rappelé à mes valeurs qui avaient clairement été bafouées dans ce système-là et que je n'ai pas respecté. Parce que j'étais sous cette emprise et il y a plein de fois où je ne respectais pas mes valeurs. Donc là, je me suis vraiment reconnectée à ça. Et j'ai vraiment réalisé que le problème, c'était pas le yoga en lui-même, c'était certaines personnes qui le répandent. C'était ce que certaines personnes en font. Et le yoga, à la base, c'est une voie de liberté, ce n'est pas une voie de soumission. Alors, j'ai décidé de reprendre le pouvoir, sur ma propre pratique de yoga, sur ma façon de l'enseigner et de le partager, parce que non, finalement, ils ne détiennent aucune vérité et j'ai le droit de m'approprier ces outils. Ça ne fait pas de moi quelqu'un d'irrespectueux, ça ne fait pas de moi quelqu'un de je ne sais pas quoi. En fait, simplement, j'ai le droit de garder ce qui fait le plus de sens pour moi et de mélanger cet outil à d'autres outils tels que des outils, je sais pas moi, issus de la gestion du stress pour l'équilibre du système nerveux, des outils de développement personnel qui permettent d'être à l'écoute de soi et de trouver ses réponses à l'intérieur de soi et donc voilà, j'ai décidé vraiment de garder tout le bon et d'enseigner avec conscience. Donc aujourd'hui, je continue à transmettre le yoga, mais d'une manière complètement différente. Je garde du yoga le retour au corps, la présence à soi, le fait de bouger dans des mouvements qui sont doux, amples, fluides et combinés à la respiration, parce que c'est ça qui fait tellement de bien et c'est vraiment ça qui permet de sentir qu'il y a quelque chose qui circule à l'intérieur et qu'on n'est pas juste dans une forme de gymnastique, vous voyez. Il y a vraiment ça et le fait de le faire en conscience et en étant à l'écoute de soi, en considérant que chaque personne est différente, arrive avec un bagage différent et chaque personne a son propre tempo en fait, vous voyez. Et donc, moi, je vois vraiment aujourd'hui le yoga comme un espace qu'on s'offre à soi. C'est un moment où on ralentit, on revient à l'intérieur de soi et on sent ce qui se vit, ce qui se ressent, dans ce qui est bon et juste pour soi aujourd'hui.
en fait, tout simplement. Donc c'est pas non plus du fitness, ça je tiens à le préciser que j'ai pas du tout envie d'utiliser le yoga comme un système de renforcement tel que je le pensais au tout début avec la gym hypopressive. Ben non, j'ai bien remarqué que c'était bien plus profond que ça. Par contre, je veux absolument sortir des dogmes et de cette forme d'emprise, parce que à la base, mes valeurs, c'est la liberté, l'intégrité, la bienveillance. Donc voilà, c'est vraiment ça que je veux partager. Alors je combine aussi le yoga aujourd'hui, je le combine, ben voilà, comme je vous l'ai dit, avec toutes mes connaissances sur le système nerveux, pour que chaque personne puisse apprendre en fait à se réguler, à sortir du stress chronique, à sortir du mode survie et à retrouver de la sécurité et du calme intérieur. Parce que c'est hyper important, surtout dans les vies qu'on mène, et vraiment sortir du truc du yoga où le yoga est magique et c'est grâce au yoga, truc magique du yoga. Ben non, en fait, ce qui fait que ça fait autant de bien, c'est parce qu'on respire et qu'on bouge doucement et qu'on le fait en conscience et en respectant nos limites. Et ça apaise notre système nerveux, ça permet de passer du mode sympathique, action, fuite, combat, au mode parasympathique, je me détends, je me repose, je me régénère, et c'est pour ça que ça fait du bien. Et c'est pas de la magie, vous voyez, même si voilà, il y a plein de choses à apprendre du yoga et c'est une pratique complète, ok, qui a traversé des milliers d'années, mais en attendant, on peut aussi l'expliquer aujourd'hui avec des choses bien plus modernes, vous voyez. Je combine aussi le yoga aujourd'hui avec du développement personnel, toutes ces choses qui sont aussi axées sur les neurosciences, tout ce qui a pu être mis en avant sur le fait que voilà à quel point ça fait du bien pour le mental, pour le retour à soi, pour le fait de mieux se comprendre, de mieux se connaître. Donc moi j'utilise beaucoup le journaling, le fait d'écrire. Pourquoi ? Parce que quand on écrit, la personne elle écrit ce qu'elle ressent, et encore une fois c'est pas un truc qui est imposé, et chaque personne va écrire quelque chose de différent puisque chaque personne est différente. Donc j'aime bien utiliser ça. J'aime bien aussi utiliser des thèmes en lien avec les saisons, parce qu'on est tous soumis aux saisons, et je pense que ça fait partie aussi d'un doux retour à soi, que de se rappeler que en fonction de la période de l'année, notre énergie est différente, et c'est normal et c'est naturel. Et donc l'introspection que je propose aux personnes, c'est vraiment une introspection qui démarre d'elles et qui est guidée évidemment pour ne pas partir dans tous les sens, mais vraiment une introspection où personne ne dit à personne ce qu'elle doit être. Les personnes sont juste invitées à se retrouver elles-mêmes dans leur vérité, dans leur unicité, dans leur propre tempo. Et pour moi, c'est ça la vraie transmission, c'est ça que moi j'ai envie de proposer. En tout cas, c'est vraiment de rendre à chacune l'accès à son propre chemin. Et surtout pas imposer quelque chose de tout fait. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà un peu mon histoire résumée. Pour vous dire la vérité, c'est la 3e fois que je recommence l'épisode. Le premier, il faisait 1 heure. Le deuxième, il faisait 50 minutes. J'allais un peu trop loin dans les détails et c'est pas mon souhait non plus. Si jamais vous avez des doutes par rapport à quelqu'un, par rapport à ce que je vous ai raconté, que vous vous dites « Ouille, j'allais justement me lancer dans une formation, j'ai pas envie de tomber dans des trucs comme ça », vous savez, vous mettez quelques mots-clés sur Internet, vous mettez le nom de la personne suivi des mots plainte, accusation, procès. Vous allez voir s'il y a des choses sur la personne. Et n'oubliez pas quelque chose, c'est que quand il y a des plaintes sur une personne, en général, franchement, ça doit être très très rare que ce ne soit pas fondé. En général, quand il y a des plaintes pour une personne, c'est pas pour rien, même si la personne est acquittée. Et voilà, ça me fait de la peine de me dire qu'il y a tellement de dérives en fait dans le monde, mais pas que du yoga, de la spiritualité, du développement personnel. Il y a tellement de dérives, il y a tellement d'abus, et ça finit par mettre un peu tout le monde dans le même sac. Ça finit par faire qu'on se méfie un peu de tout, et à juste titre vraiment. Et c'est aussi pour ça voilà, que je voulais vous faire cet épisode un peu plus transparent, pour vous expliquer mon point de vue. Peut-être que si vous m'aviez connue au tout début que je donnais du yoga, je chantais énormément de mantras, j'étais dans quelque chose je partageais beaucoup plus la philosophie du yoga, et j'aime toujours, mais j'ai juste envie de sortir de ça aujourd'hui et de revenir dans quelque chose où l'humain en fait est mis au centre,
et pas le yoga mis au centre, vous voyez. Donc mon yoga, je le mélange avec d'autres choses dans le but simple d'accompagner les personnes à se recentrer sur elles. Voilà, c'est ça mon message en fait aujourd'hui. Et donc voilà, si jamais ça vous parle, si vous aussi vous avez envie d'un espace pour vous, un espace où vous n'allez pas être jugé, un espace où vous avez le droit d'être vous-même, voilà, peu importe ce que vous mangez, peu importe ce que vous portez, peu importe vos habitudes de vie. Moi je partage des choses qui sont bonnes et saines pour la santé, mais chacun en fait ce qu'il veut, évidemment. Vous avez le droit d'avoir vos propres croyances, de garder votre libre arbitre, mais c'est surtout un moment, voilà, à s'offrir pour soi, pour être à l'écoute de soi et pour sortir de la roue du hamster dans laquelle on est quand on vit une vie qui va à toute allure ou qu'on donne toujours tout aux autres et qu'on a du mal à s'accorder du temps à soi-même. Et en même temps, c'est une façon de prendre soin de soi de manière holistique, en fait, de son corps, de son énergie, de ses émotions, de manière vraiment complète, mais toujours avec douceur, toujours avec respect et avec des réponses qui viennent de vous, qui viennent de l'intérieur. Sortir de ce truc où on cherche toujours la légitimité à l'extérieur et on cherche des réponses toutes faites chez des gourous, chez des mentors spirituels, alors qu'en fait absolument tout est à l'intérieur de nous. Voilà pour l'épisode du jour. Donc si ça vous parle, les portes pour l'année prochaine sont ouvertes. Donc j'ai appelé mon cycle Yoga, écoute et soin de soi au rythme des saisons. C'est un engagement annuel qui va de septembre à juin avec un rendez-vous donc hebdomadaire. Il y a congé pendant les congés scolaires et pendant les jours fériés. C'est des séances, on fait une nouvelle séance à chaque fois qu'il y a des congés. Donc on fait plusieurs semaines la même séance de façon un peu évolutive pour vraiment explorer la pratique, ce qu'elle nous fait ressentir à l'intérieur de nous. Il y a des thèmes d'introspection en lien avec la saison et qui permettent juste d'être à l'écoute de soi, d'accord ? Et il y a toujours un petit moment de journaling à la fin et un espace d'échange bienveillant, justement pour que chaque personne puisse exprimer son vécu unique du jour si elle le souhaite. Je vous mets tout ça évidemment en description de cet épisode et je vous dis déjà à la semaine prochaine pour un épisode un peu différent cette fois-ci. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!